Pour Pierre, tout commence en décembre. Ce jour-là, il vient récupérer sa toute nouvelle voiture dans ce garage situé à Tourves, dans le Var. Le jour où je suis venu, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de véhicule. Et là, qu'est-ce qui avait changé? Garage fermé, porte fermée, plus de véhicules à l'intérieur, comme si rien n'avait jamais existé. Immédiatement, Pierre comprend qu'il a été victime d'une arnaque par ce faux garagiste que l'on aperçoit sur cette capture vidéo et disparu du jour au lendemain en emportant d'importantes sommes d'argent. Pierre avait versé près de 25 000 € pour acheter cette Renault Austral d'occasion. Il avait même dû revendre son ancien véhicule pour réaliser cet achat. Quand ça atteint ces sommes-là, en fait, on se dit comment c'est possible de nous arnaquer avec de telles sommes. Et on prend une bonne claque. On se dit vraiment qu'il faut plus faire confiance à personne. Et même en faisant des recherches, en se renseignant sur Internet, même avec ça, on arrive quand même à se faire arnaquer. En tout, une vingtaine de personnes a été victime de ce garage fantôme. Préjudice total, plus de 400 000 €. Mais selon leur avocat, l'impact est autant moral que financier. Le préjudice moral, c'est pour beaucoup d'entre elles d'avoir perdu en quelques minutes ce qu'elles avaient mis de côté pendant des années de travail. J'ai beaucoup de clients là qui avaient souscrit des emprunts pour acheter cette voiture, donc qui payent des emprunts pour des voitures qu'ils n'ont pas. Certains qui comptaient sur cette voiture pour aller travailler, ils n'ont pas les moyens d'en acheter une autre étant donné les pertes subies, qui se retrouvent aujourd'hui à aller travailler en faisant du covoiturage ou que sais-je. Donc des gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées. Selon lui, un réseau organisé serait à l'origine de ces escroqueries dans tout l'Hexagone. C'est un réseau qui crée un garage, le fait disparaître, en crée un autre et fait des grappes de victimes successives comme ça un petit peu partout sur le territoire. Concernant l'ensemble de mes clients qui seraient manifestement victimes de ce réseau sur plusieurs garages partout en France, ça représente aujourd'hui une soixantaine de personnes pour un préjudice d'1 400 000 € environ. Une arnaque loin d'être isolée. Il y a un an, à Fréjus, 2 garages avaient eux aussi baissé le rideau du jour au lendemain, emportant des dizaines de véhicules, avec cette fois un préjudice de plus d'1,8 million €. Parmi les victimes, Jean-Claude Seta, cet habitant de Montauroux, a perdu 2 véhicules laissés en dépôt-vente, dont cette Camaro, importée tout droit des États-Unis, un véhicule haut de gamme, aujourd'hui volatilisé. A été mise en vente maman à 49 000 €. Et aujourd'hui, on ne sait pas où elle est? Aujourd'hui, on ne sait plus du tout où elle est. Et bon, et malheureusement, je ne pense pas qu'on va la retrouver. En novembre dernier, le patron des garages, en fuite, a été arrêté à l'aéroport de Lille. Mais Jean-Claude a peu d'espoir de retrouver ses fonds. Allez, disons qu'il resterait un petit peu, ce petit peu, il doit être divisé par tous les victimes. Je ne suis pas le seul. Donc il faut être assez réaliste quand même. Dans les affaires de Tourves et de Fréjus, l'instruction est toujours en cours, pilotée par le parquet de Draguignan.